vous retrouver. On change de génération. Michel Bouquet, hommage au Grand Théâtre la semaine dernière. Et là, le plus jeune invité de l'histoire de Vivement Dimanche. Il n'a que 24 ans. On a l'impression qu'il a déjà toute une carrière derrière lui. Et c'est un peu vrai. Il a déjà 7 ans sur scène. C'est une star de scène. Si vous avez vu Prof 1, 2 et Aladdin, vous savez que c'est également un acteur magnifique. Son prochain film, dont il est la vedette et qu'il a coécrit, s'appelle Amis publics. Des braqueurs au grand cœur qui braquent une banque, mais pour la bonne cause. Voici Kev Adams. Nous allons passer tout un dimanche avec ce petit bonhomme. Regardez la bouille qu'il avait quand il était gamin. Je ne sais pas si tu es ému d'être là, mais je peux te dire que nous, on est émus aussi parce que, avec Françoise Coquet et toutes nos équipes, on est là depuis très longtemps. On a vécu des moments très forts à travers 3 générations d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, d'hommes politiques, de stars de télé et du sport. Et là, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un d'aussi jeune. Mais quand je te vois, j'ai l'impression que tu as déjà fait tellement de choses. C'est vrai parce qu'on écoutera ta maman tout à l'heure. Tu étais déjà, quoi, 14 ans, 15 ans sur les planches. Ouais, j'ai commencé vers 15-16 ans. Mais malgré tout ça et malgré toutes ces dernières années qui ont été absolument incroyables, merci beaucoup de me recevoir, Michel. C'est un vrai rêve de môme que d'avoir mon Vivement Dimanche. C'est un vrai rêve de môme que de passer un dimanche avec vous. Donc voilà, merci infiniment de me recevoir. Merci à vous, à vos équipes. Et merci au public d'être là. Je suis heureux de passer ce dimanche avec vous. Alors, tu connais la formule. On va revoir pendant 1h30 les grands moments que tu as déjà vécus dans ta jeune carrière. On s'aperçoit que tu n'as pas arrêté. Ta maman, que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui m'a beaucoup parlé de toi, m'a dit que finalement, tu n'arrêtes pas de travailler. C'est grâce à elle, et c'est important de le préciser, et c'est important de le dire aussi pour tous les jeunes qui nous regardent et qui parfois peuvent être un peu en guéguerre avec les parents. Moi, c'est grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui, en grande partie pour une simple et bonne raison, c'est quand j'ai eu 18-19 ans, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'arrêter l'école, la fac, j'ai envie de me consacrer à ma passion. Et elle m'a juste dit une chose, elle m'a dit, écoute, moi je pars travailler le matin à 7h, je rentre le soir à 19h, il est hors de question que je vois quelqu'un traîner sur un canapé toute la journée, comme Michel Drucker. Ne dis rien parce que le canapé, ça peut avoir du bon. Et du coup, elle m'a dit, si je pars travailler, tu pars travailler. Et ça a été une phrase qui a été marquante et je pense que ça a été une phrase qui a été importante aussi dans ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, effectivement, si elle part se démener pour qu'on ait tous à manger, à un moment donné, je dois faire la même chose si je décide de plus aller à l'école. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à aller effectivement dans les cafés, à observer les gens, à écrire mes premiers sketchs et le soir, à aller dans les scènes ouvertes pour jouer mes tout premiers sketchs. Donc voilà, merci maman, tout ça c'est grâce à toi. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Amis publics, d'Édouard Pluvieux. C'est le nom du metteur en scène, c'est son premier long métrage, mais c'est un complice à toi depuis longtemps. Un film important, Édouard est un complice, avec lui que j'ai coécrit mes 2 premiers spectacles de scène, et c'est quelqu'un aussi qui a réalisé des épisodes de Soda, donc quelqu'un de qui je suis proche depuis plusieurs années. Et ce film-là, c'est le début, mais en même temps l'aboutissement de quelque chose, et entre nous et entre tout le reste de l'équipe du film. C'est un film important, un film qui a été un combat à tous les sens du terme, un combat oui, parce que tous les producteurs qui t'ont fait confiance sur Prof 1, Prof 2, ils auraient volontiers fait Prof 3, hein. Ils auraient volontiers fait Prof 4 même. Ou Aladdin 2, effectivement, tout de suite, bien sûr. Et c'est des projets qui auraient été certainement très bien. Mais c'est vrai que pour une fois, j'avais envie de défendre une cause qui m'est chère, qui est celle des enfants qui souffrent de maladies. Et ce film-là fait ça avec beaucoup d'humour. Et j'avais envie de faire passer ce message par le rire et pas par le drame. Souvent, les journalistes me disent, mais alors, à quand votre Ciao Pantin? Quand est-ce que vous allez être sombre et dark dans un film? Pour être très honnête avec vous, j'en ai pas envie. J'ai envie de continuer à faire passer du rire, à faire passer de la bonne humeur au cinéma. Mais si en plus on peut amener des petits messages et mettre le point sur des choses qui comptent, je trouve aujourd'hui, eh ben, la comédie prend tout son sens. Je fais le pitch. Tu fais le pitch? Léo, vous faites le pitch? Léo, c'est toi, Kev. Il est fou de tristesse de voir que son frère, qui a plein de choses à vivre, a été contaminé après l'explosion d'une usine pétrochimique. C'est la référence à ZF de Toulouse. Et il a un cancer. Et donc il est en chimio.
et son grand frère va décider de réaliser un de ses rêves. Il a été, lui, fasciné par tout le cinéma américain, par les films de Scorsese, bien sûr, par tous les films de braquage, Ocean's Eleven, Casino, tous ces cinémas, qui a inspiré toute une génération aussi. Il y a des références à ces films dans le film d'ailleurs. Beaucoup. Voilà, il rêve d'attaquer une banque, il dit on va faire ça avec les copains. Une fausse banque, on va tout imaginer pour le rendre heureux. Et puis finalement, ça va se faire, mais ça va se faire en vraie grandeur. Parce que parmi les saltimbanques et les branquignoles qu'il y a avec toi, il y a un chauffeur de taxi qui, lui, se trompe d'adresse. Il se trompe d'adresse. Et vous allez attaquer une vraie banque. Mais qui nous emmène dans la mauvaise banque, enfin, pas dans la banque où c'était prévu qu'on fasse le braquage pour réaliser son rêve. Et effectivement, de là va démarrer l'aventure des amis publics. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, ils font ça juste pour réaliser le rêve d'un enfant. Et puis ce rêve d'enfant va finalement devenir une quête pour eux, une quête de vie, une quête de bonheur, une quête de rêve. Et surtout, et c'est ce qu'il y a dans ce film, et c'est ce qui me parle vraiment beaucoup, c'est ce message de jusqu'où êtes-vous êtes-vous prêt à aller par amour, par amitié, pour un ami? Parce que quand on est malade et qu'on rêve de braquer une banque, certains peuvent se dire il n'a rien à perdre. Mais quand on ne l'est pas, on peut avoir une famille, et braquer une banque aujourd'hui, je préfère le rappeler, c'est illégal en France. Parce que je vois des gens dans le public qui me regardent genre bon délire de braquer des banques, ça c'était bien ça. Donc forcément c'est aussi ça que ça raconte, l'amitié, l'amour qu'il peut y avoir dans une bande de copains, dans une bande d'amis. Et moi ça fait partie de ma vie, donc forcément ce film me parle beaucoup. Mais braquer une banque pour la bonne cause, parce que l'argent est pour aider ceux qui en ont besoin, les malades, les hôpitaux, ceux qui sont défavorisés. Voici la bande-annonce et on reçoit toute l'équipe du film. Toute l'équipe va venir autour de son metteur en scène. Ça, c'est un beau cadeau que vous me faites, Michel. Voilà, ils sont tous là. Voilà, toute l'équipe d'amis publics, des braqueurs au grand cœur. Les Robins des banques. Les Robins des banques. D'Édouard Pluvieux. Alors, Vincent Elbaz, tête d'affiche avec toi dans le film. Paul Bartel, Chloé Koulou, John Elliott Jam, Majid Berilla et Édouard Pluvieux. Ils sont tous là. Bravo! Bonjour, asseyez-vous. Vincent, il connaît la maison. Bonjour, asseyez-vous. Je suis très heureux. Bonjour, Chloé, asseyez-vous également. Alors, bonjour. Heureux de vous voir. Bonjour, Michel. Bonjour. Je suis très heureux d'être sur ce canapé avec cette équipe. Je pense que si on m'avait demandé de choisir parmi tous les films que j'ai fait dans ma jeune carrière, une équipe pour me rejoindre pour mon spécial Vivement Dimanche, j'aurais choisi celle-là parce qu'il y a des amis d'enfance et il n'y a que des gens que j'aime profondément et que des acteurs de grand talent. Et je suis très heureux d'être avec eux. Est-ce qu'on peut les applaudir quand même? Alors, je vous donne la parole d'abord à lui qui est un des héros du film. Hein. Alors c'est Paul qui joue mon petit frère. Le petit frère. Il joue mon petit frère, il joue un enfant malade, un rôle qui a été difficile et je te laisse en parler. Ouais, c'était un rôle hyper difficile à faire, complexe, avec plein de justesse à avoir. Et voilà, donc c'était un challenge hyper compliqué pour moi, de rentrer un peu dans la peau d'un enfant malade, de vivre un peu ce qu'ils vivent, et puis surtout de ne jamais oublier que dans le rôle que je fais, je suis malade, quoi. Il fallait vraiment que... Il y avait une ligne en fait à suivre tout le temps, c'est très difficile, mais j'ai vraiment adoré. Quel âge as-tu, Paul? 21 ans. Comment es-tu venu à ce métier? Je suis venu à ce métier très simplement, comme beaucoup de jeunes acteurs, en faisant du casting au début. Et voilà, tout simplement. Le metteur en scène. Alors c'est votre premier. Ouais. Et quelle mise en scène? Alors c'est vrai, vous avez réussi à faire un film extrêmement drôle, avec au départ quelque chose d'extrêmement touchant. Quelle était la difficulté pour vous? Je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est un tournant pour Kev, ce qui est vrai, un tournant de l'acteur, Kev Adams, de ce qu'il a montré au cinéma. Mais pour moi, c'est le film, je trouve, qui ressemble le plus à ce qu'est Kev dans la vie. Oui. Donc pour moi, la difficulté, elle n'était pas là, parce que c'est vraiment lui, ce personnage. C'est le film qui lui ressemble le plus. C'est ça, à la fois son humanité, le fait que ce soit un chef de bande, voilà, on est tous là pour en témoigner, qu'il ait une grande générosité dans la vie, qu'il soit à la fois extrêmement drôle et extrêmement touché par le monde qui l'entoure. Et ce sujet l'a vraiment touché, et donc voilà. Il faut rappeler quand même que vous avez été journaliste, hein, Oui. et vous avez coécrit les spectacles de Kev Adams, mais également Cavana, Max Boublil, etc. Alors, Vincent, lui, c'est le policier Bortolomeo. Alors lui, il a une situation incroyable parce qu'au départ, c'est un gag. Et puis ça se termine de façon un peu tendue quand même. Eh oui. Parce que le chauffeur de taxi un peu maladroit les a amenés dans une vraie banque.
Oui, En gros. oui, tout à fait. Non, il s'intéresse tout de suite au profil de ces braqueurs. Il comprend tout de suite qu'il faut les sortir de là, qu'ils sont dans une spirale. Il ne faut pas que ça se termine Mais sa trop hiérarchie, tragiquement. ta hiérarchie n'entend pas de cette oreille-là. Oui, parce que sa commissaire, il a eu le malheur de coucher avec elle un soir. Et, Il faut d'une ou attention. deux même, je dirais. Et du coup, ça a un peu pourri leur rapport. Donc, elle lui fait moins confiance. Voilà. Non, j'ai eu l'impression de rentrer dans une bande, effectivement, vous vous rappeliez tout à l'heure, avec un leader, un capitaine d'équipe, là, qui traite tout le monde pareil, d'ailleurs, c'est-à-dire comme une merde. Et... c'est ça qu'on aime bien dans cette bande, c'est que tout le monde est... Non, j'ai eu l'impression de vraiment rentrer dans une équipe, une équipe. J'ai rencontré Édouard, d'abord. Alors, pour revenir à l'histoire, Bartholoméo, il est touché par la démarche humanitaire de la bande. Oui, il est très affecté par toute cette histoire. Donc c'est un flic qui est un peu en colère, qui est assez en colère, mais qui a bon fond. Mais Voilà. tout le film, si je peux me permettre, chaque personnage, c'est un film qui parle d'humanité, vraiment. Et chaque personnage est très humain, y compris le policier. Ouais. Non, mais en plus, moi, je l'ai lu, quand j'ai lu le scénario, je l'ai lu comme un conte, une fable sur l'adolescence, quoi. L'adolescence, c'est ça, c'est une sorte de transgression des interdits, la mort, l'adrénaline, le besoin de vivre des sensations fortes, etc. Et à un moment donné, la rencontre que vous faites dans votre vie qui vous fixe une limite, quoi, ou un cadre. Alors, il y a une nana, la seule nana de la bande, d'ailleurs qui est très... Elle a le coup de foudre tout de suite parce que vous êtes au départ à la réception d'un hôtel, ils viennent pour prendre une chambre, vous leur en donnez une chambre collégiale, si j'ose dire, mais très vite, vous avez le coup de foudre pour la bande et vous voulez les rejoindre. Voilà, parce que Anna, c'est quand même quelqu'un qui a une histoire familiale qui est compliquée, qui est une fille qui est très seule en fait, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui a une famille qui est très explosée, et qui quand elle les voit déjà à la télé, comme tout le monde. Oui. C'est pour ça qu'elle les reconnaît Oui, dans parce qu'il y a les l'hôtel. réseaux sociaux qui fonctionnent. Hein. Voilà. Il y a les réseaux sociaux qui planent au-dessus de ce film. Hein. Complètement. C'est une vraie référence dans le film, complètement. Et oui, elle a un coup de cœur pour cette bande, elle se dit, voilà, ça va être elle, ma famille. Elle leur sauve la mise très vite d'ailleurs. Hein. Grâce aux écrans de contrôle de l'hôtel, déjà, elle leur permet de se barrer alors que les flics arrivent. Vous placez, on note quand même, Michel, si je peux me permettre, que tu as vraiment vu le film. Plan par plan. Parce que là, tu détailles des choses quand même. Plan par plan. Il a cru que c'était sa tante. Tu vois très bien sur les écrans de contrôle. Michel, c'est le plus grand journaliste de la télévision française, Non, mais ça évidemment, fait qui plaisir. voit tous les films. Par contre, ce qui est sûr, c'est pourquoi tout raconter, Michel? Je m'arrête là. C'est assez incroyable. Je m'arrête là. Non, mais il est à deux doigts de dire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin, dans la dernière scène, il y a quand même cette scène qui est troublante. Non, la seule chose que je dis, c'est qu'on se marre jusqu'au bout. Alors moi, je voudrais m'adresser à vous, John. Bon, bah, Elle est jam. je dis plus rien. Vous avez failli fauter tout à l'heure, j'ai vu, il y a eu un petit moment Non, d'hésitation. elle est jam. Elle est jam. Mais je me suis entraîné toute la nuit. Elle est jam, elle est jam, elle est jam. C'est très bizarre ce que vous êtes en train de me dire. Parce que Michel Drucker dans son lit en train de crier elle est jam, elle est jam. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors, d'où ça vient, les jams? Non, mais ma mère serait hyper Qu'est-ce que contente. c'est que ce nom, alors? John. D'où ça vient? Je ne sais même pas. Je m'adresse à vous parce que vous êtes plus que le chauffeur de taxi complètement branque dans le film. Vous êtes le co-scénariste. Vous Exactement. avez coécrit le film. Tout à fait. Avec Donc- un garçon extraordinaire qui s'appelle Grégory. Oui. Et l'idée de ce film est venue il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On était en tournée avec Kev et avec Édouard, puisqu'on bossait ensemble. J'avais la chance de faire les premières parties de Kev en tournée. Et on était dans un soir ensemble, on sortait d'un show. L'idée m'est venue, puisque un truc qui me symbolise et qui me caractérise vraiment, c'est l'amitié et la folie qui peut entourer l'amitié et l'amour. Et j'ai l'idée de ces 4 potes qui réalisent un acte extraordinaire pour un ami à eux qui malheureusement traverse une période plus que difficile. Donc c'est vraiment une histoire de copains. votre Oui, roman. et c'est une histoire de famille depuis le départ, c'est une Ouais, histoire de c'est famille ça. Michel. Tout comme on le dit dans le film, enfin les spectateurs le verront, tout ça c'est une histoire de famille. Absolument. Alors j'ai gardé pour la fin le plus élégant. Merci. Ben, merci Michel, La c'est gentil pour classe. nous. Non, mais c'est vrai, il faut reconnaître. J'étais obligé, Faut le Michel. reconnaître. Mes parents m'ont dit tu vas voir Monsieur Drucker, tu t'habilles bien. Donc voilà. Non, mais il y a un petit côté Lino Ventura, là. Magid Berilla, Lounès. Tu fais charrier. Voilà. Alors Lounès, ce qui est formidable, moi ce que j'ai aimé, c'est que... Et moi, il n'y a pas de. Berilla, la nuit. Non, pas du tout. Berilla. Non, Tu es le fruit défendu, J'ai dit toi. Lounès. Faut pas oublier le prénom que vous avez dans le film. Alors vous entraînez des gamins au football Voilà. et vous avez un petit problème de couple. Voilà. Et la pension alimentaire, elle n'arrive pas régulièrement. Voilà. Je suis en phase de divorce, je suis un peu perdu avec ma femme, mon fils me néglige. Du coup, j'ai mes amis qui sont là et je décide avec eux de continuer cette aventure qui est le braquage parce que je me sens investi d'une mission. Dans le film, je m'appelle Lounès. Oui. Et c'est John, Edouard et Kev qui ont décidé de me donner ce prénom parce qu'il y a une signification, parce que Lounès, c'est le nom de mon fils. Ah oui. Et c'était pour que j'oublie jamais ce film familial.
Alors maintenant, on va voir tout ça en images. Paul qui rêve qu'il braque une banque, le braquage, Chloé qui rejoint la bande, et Vincent Elbaz qui va arrêter Kev. Donc on va regarder le film. Non, non. Ami, Une heure et demie. Regardez C'est directement la Première fin. dans Vivement Ami Dimanche, public. Non, non, on non. regarde le film Non, non, en direct. C'est des extraits que tu connais par cœur. Ok, super. Édouard Pluvieux, Oui, Michel. j'ai noté le nombre de références au cinéma que j'aime comme vous. Il y a une référence à De Niro. Oui. Il y a référence à EC 117, Ocean's 11, Scorsese, Coppola. Bien sûr. C'est tout ce que vous aimez, ça. Tout ce que j'aime. Et aussi le cinéma des années 90 français avec lequel j'ai grandi, comme, je sais pas, Association de malfaiteurs ou ce Bien genre de sûr, film. tout à fait. La scène du coffre, d'ailleurs, m'a été inspirée par ça, par Association de malfaiteurs. Paul, tu es donc le plus jeune de la bande, toi. Ouais, je suis le cadet. Mais maintenant, je me souviens de toi. Tu as dû être en compétition, meilleur espoir masculin pour Les Petits Princes. Ouais, exactement. Hein que je n'ai Tu étais encore plus jeune. Je l'ai pas eu, mais je suis. Non, mais tu étais déjà en compète, on t'avait déjà déjà marqué Ouais, quand C'est même. énorme. C'est vrai, c'était vachement bien. Super beau souvenir. Mais je l'ai quand même pas eu. Comment, Edouard, vous l'avez choisi? Sur casting, en fait, comme vous l'avez compris, on a une bande ici qui sont Kev, John et Majid. Là, les rôles ont été écrits pour eux. Et ensuite, il a fallu organiser un casting comme pour tout film. Paul a été, je crois, un des premiers que j'ai vu pour le rôle et ça a été très évident tout de suite. Et mademoiselle... Et pareil, Chloé. Alors, Chloé, c'est la toute première que j'ai vue. Chloé Coulou. Chloé Coulou, ouais. Toute C'est un première joli que j'ai nom, vue. ça. Magnifique. Ah ouais. Magnifique actrice, joli nom, tout est joli chez Chloé. Mais elle était dans Neuilly, sa mère. Oui, je faisais la cousine de Samy. Vous avez pris des cours de théâtre, fait une école. J'ai pris des cours de théâtre pendant 4 mois à l'école Périmonie et je suis vite partie. Voilà. Vous étiez dans un film face à Karine Viard. La tête de maman. Voilà, c'est Ouais, ça. la c'était il y a tête de 10 maman. ans déjà. Karine Tardieu. Oui, C'était de Karine Tardieu. ouais. très bien. Alors maintenant, je vais vous Ah, présenter... très belle photo d'ailleurs, Michel. hein. J'aimerais qu'on la souligne. On est sur une super photo, Je l'ai quand pas même. dit par hasard. Elle Tout de est- suite, t'as vu la vitesse d'intervention de la régie. Tac. Non, mais elle est toute mignonne dans ce film. Chloé est toute jeune, 15 ans. C'était il y a 10 ans. Ah Je me suis bonifiée, on va dire. j'espère. Premier rôle. T'es dans tous les plans du film. Oui. Alors, à côté de vous, une dame qui a un rôle très important Ma grand-mère, vous a ouais. rejoint. Une dame très très Elle importante. s'appelle Muriel Attab. Voilà. Qui préside l'association Princesse Margot. Qui finalement était très présente sur le film. J'ai la chance, l'immense chance d'être le parrain de cette association depuis peu. Et c'est une très grande fierté pour moi. Tout simplement parce que c'est une association qui justement fait ce qu'on propose dans ce film. C'est-à-dire, elle ouvre les esprits. Elle apprend aux gens comment on peut affronter la maladie. Elle se démène toute la journée, toute la soirée, toute sa vie pour faire en sorte que les enfants malades soient mieux et des chambres dans lesquelles ce soit agréable de rester, organiser des goûters, des soirées pour eux, pour qu'ils sortent un peu de cet esprit d'hôpital, faire venir des personnalités comme moi ou plein d'autres qu'elle a fait venir. Muriel fait partie de ces gens qui consacrent leur vie entière pour ces enfants qui malheureusement souffrent d'une maladie trop injuste. Et ça fait partie des anges. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour ce qu'elle est. Vraiment. Alors, chère Muriel, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer cette association? Une raison personnelle peut-être? Oui, raison personnelle. J'étais maman de 3 enfants, maman au foyer. Et puis un jour, voilà, ça tombe dessus, la maladie d'un enfant. Donc, de ma fille aînée, Margot, de Princesse Margot, qui à l'âge de 15 ans, on lui a décelé une tumeur au cerveau, appelée glioblastome. Et dans la vie d'une famille, dans la vie d'une maman, c'est juste un traumatisme terrible. On n'est pas préparé à ça et surtout, on ne sait pas que ça existe. Moi, je ne pensais pas que les enfants pouvaient avoir des cancers. Il y a 1900 enfants par an. Un peu qui sont plus touchés quand on par le compte les cancer. adolescents. 1900 par an. 2005 pratiquement, Maintenant, quand on compte 2005. les adolescents. Ah oui. Et donc, on découvre les hôpitaux, les chimios, les radios, radiothérapie, et puis on découvre surtout la maladie d'un enfant qui ne va plus à l'école, qui perd ses cheveux, qui souffre. Et en tant que parent, c'est très très difficile à vivre parce que on se doit d'être fort et debout pour ses enfants. Donc, elle a lutté pendant 3 ans avec une force, une énergie juste incroyable. Toujours un sourire, toujours une force de se battre. Voilà. Et puis la maladie a récidivé. Et puis à l'âge de 18 ans, elle en est décédée. Elle s'appelait Margot, d'où l'association Princesse Margot. Voici l'adresse
car c'est important, hein, l'adresse. Si je peux juste en dire un mot, Michel, et je veux pas être trop long, mais c'est important vraiment d'appuyer là-dessus. Ce film, il a été fait en partie pour des gens comme Princesse Margot et grâce à des gens comme Princesse Margot. La force de Muriel, et c'est important de le dire, elle ne le dira pas elle-même tant elle est humble, mais depuis le départ trop soudain de sa fille, elle est restée debout. Et c'est quand même extraordinaire, je veux dire, de vivre une souffrance pareille et de continuer à garder la même rage de guérir des enfants aux quatre coins de la France, de continuer à faire en sorte que les mômes se soignent, qu'ils aient une autre horizon que l'hôpital et qu'ils aient encore des rêves et qu'ils aient encore le sourire. Cette femme devrait être présidente. Elle est extraordinaire. Voilà, je le dis. Bravo à elle. Et ce film est également pour ses enfants. Et ce film qu'on a montré évidemment à Muriel, qu'on a montré à l'association, et je tiens à dire d'ailleurs que l'association est partenaire du film, qu'on l'a fait avec eux main dans la main parce qu'on voulait aussi être juste sur le sujet des enfants malades. On peut applaudir tous les enfants de Princesse Margot, tous les bénévoles qui sont venus nous voir. Les bénévoles qui sont là. Princesse Margot, www.princessemargot.fr pour les aider. Et vraiment, j'aimerais mettre la lumière sur cette association et j'aimerais dire que ce film, on l'a fait pour eux, on l'a fait pour tous ces mômes qui se battent chaque jour, qui sont d'une positivité, qui ont toujours le sourire, qui ont toujours envie de se battre, qui ont une envie d'avenir, une envie de rêve. Et c'est grâce à des gens comme Muriel, c'est grâce à des gens comme Princesse Margot. Merci d'être là et on espère que ce film va vous aider aussi à changer la vie de l'association et à changer la vie de nombreux enfants. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, madame. Encore un mot. Tu veux dire un mot de l'association Les Blouses Roses? Oui, on a parlé de Princesse Margot, qui est évidemment notre, j'allais dire partenaire. On est main dans la main sur ce film, mais les Blues Roses nous ont beaucoup aidés également. C'est une association extraordinaire qui aide aussi beaucoup les enfants et les adolescents malades. Ils nous ont beaucoup aidés sur le tournage à Lyon. Ils nous ont permis de rencontrer beaucoup d'enfants à la clinique de Lyon quand on tournait le film. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés parce qu'il y a certaines vannes dans le film, pour être très honnête avec vous, Michel, où on ne savait pas si ça passait parce qu'on rit de la maladie dans ce film. Oui. Et c'est important de le préciser, je le dis tant que toute l'équipe est là, on rit de la maladie mais on ne s'en moque pas. Pourquoi est-ce qu'on en rit? Parce que quand on ne rit pas de la maladie, alors elle prend de l'importance. Et moi j'ai appris ça au contact de gens comme Muriel, j'ai appris ça au contact de gens comme les Blues Roses. Au début, quand je rentrais dans la chambre d'une enfant malade qui n'a pas de cheveux, j'étais extrêmement gêné. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. Et du coup, tout prenait une proportion gigantesque. Aujourd'hui, je l'ai fait très récemment, j'ai été voir une petite fille et elle n'avait pas de cheveux, je lui ai dit « Ah là là, ça doit faire un bout de temps que tu n'as pas été chez le coiffeur ». Elle était morte de rire. C'est pas parce que c'est la meilleure vanne, parce que d'un coup, il y a un rire exultoire. Il y a un rire de « la maladie n'est qu'un détail ». C'est comme si demain, vous avez un bouton sur la joue. Michel, je vais vous dire, vous avez un bouton sur la joue, on va se marrer 2 secondes, on va passer à autre chose. Là, c'est la même chose. Il est important de rendre la maladie ce qu'elle est, c'est-à-dire un détail. Il faut qu'on... Et le regard des gens sur les malades. C'est ça qui est dit dans le... C'est pour le handicap. Le succès d'Intouchable, c'est aussi l'humour dans le film. Hein. Il faut en on en a rire, parlé avec Omar. Et je demande aussi aux enfants, je termine une seconde, excuse-moi Edouard, je parle beaucoup, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais dire aussi, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Kev, fais pas ce film, les jeunes ne vont pas aller voir ce film, ils n'ont pas envie de te voir là-dedans ». On a pris ce risque, c'est pas pour rien. Ce film s'adresse avant tout aux jeunes. J'aimerais que les jeunes aillent voir ce film et comprennent ce que c'est que la maladie et se disent « Putain, mais la prochaine fois qu'on va croiser un môme qui est malade, qui est en chaise roulante, qui a des tuyaux dans le nez, on va pas tourner la tête. On va lui dire t'es notre ami public et on est tous ensemble. » Voilà, c'est important. Edouard. C'est ça. Ce que dit Kev est fondamental. C'est vraiment l'ADN de ce film. Et c'est grâce, moi je voulais remercier Muriel, parce que c'est grâce à elle et aux gens comme elle qu'on a appris qu'il fallait mettre que de la vie là-dedans. Dans la vie de Muriel, il n'y a que de la vie. Dans son travail, il n'y a que de la vie. Dans l'association, il n'y a que de la vie. Et dans le film aussi. Donnez, si vous le pouvez, s'il vous plaît, soit de l'argent, soit de votre temps, soit de vos sourires à l'association Princesse Margot, l'association Les Blues Roses. C'est important, ils ont besoin de vous, on compte sur vous, vraiment, c'est important. Merci à tous. L'actualité des uns et des autres. Choisis celle-là parce qu'il y a des amis d'enfance et il n'y a que des gens que j'aime profondément et que des acteurs de grand talent. Et je suis très heureux d'être avec eux. Est-ce qu'on peut les applaudir quand même? Alors, je vais donner la parole d'abord à lui qui est un des héros du film. Hein. Alors c'est Paul qui joue mon petit frère. Le petit frère. Il joue mon petit frère, il joue un enfant malade, un rôle qui a été difficile et je te laisse en parler. Ouais, c'était un rôle hyper difficile à faire, complexe, avec plein de justesse à avoir. Et voilà, donc c'était un challenge hyper compliqué pour moi, de rentrer un peu dans la peau d'un enfant malade, de vivre un peu ce qu'ils vivent, et puis surtout de ne jamais oublier que dans le rôle que je fais, je suis malade, quoi. Il fallait vraiment que... Il y avait une ligne en fait à suivre tout le temps, c'était très difficile, mais j'ai vraiment adoré. Quel âge as-tu, Paul? 21 ans. Comment es-tu venu à ce métier?
Je suis venu à ce métier très simplement, comme beaucoup de jeunes acteurs, en faisant du casting au début. Et voilà, tout simplement. Le metteur en scène. Alors, c'est votre premier. Ouais. Et quelle mise en scène. Alors, c'est vrai, vous avez réussi à faire un film extrêmement drôle, avec au départ quelque chose d'extrêmement touchant. Quelle était la difficulté pour vous? Je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est un tournant pour Kev, ce qui est vrai, un tournant de l'acteur, Kev Adams, de ce qu'il a montré au cinéma. Mais pour moi, c'est le film, je trouve, qui ressemble le plus à ce qu'est Kev dans la vie. Oui. Donc pour moi, la difficulté, elle Ouais, n'était c'est pas ça. là, parce que c'est vraiment lui, ce personnage. C'est le film qui lui ressemble le plus. C'est ça, à la fois son humanité, le fait que ce soit un chef de bande, voilà, on est tous là pour en témoigner, qu'il ait une grande générosité dans la vie, qu'il soit à la fois extrêmement drôle et extrêmement touché par le monde qui l'entoure. Et ce sujet l'a vraiment touché, et donc voilà. Il faut rappeler quand même que vous avez été journaliste, hein, Oui. et vous avez coécrit les spectacles de Kev Adams, mais également Cavana, Max Boublil, etc. Alors, Vincent, lui, c'est le policier Bortolomeo. Alors lui, il a une situation incroyable, parce qu'au départ, c'est un gag, et puis ça se termine de façon un peu tendue quand même. Eh oui. Parce que le chauffeur de taxi, un peu maladroit, les a amenés dans une vraie banque. Oui, tout à fait. Non, il s'intéresse tout de suite au profil de ces braqueurs. Il comprend tout de suite qu'il faut les sortir de là, qu'ils sont dans une spirale. Il ne faut pas que ça se termine Mais sa trop hiérarchie, tragiquement. ta hiérarchie n'entend pas de cette oreille-là. Oui, parce que sa commissaire, il a eu le malheur de coucher avec elle un soir. Et, Il faut d'une ou attention. deux même, je dirais. Et du coup, ça a un peu pourri leur rapport. Donc, elle lui fait moins confiance. Voilà. Non, j'ai eu l'impression de rentrer dans une bande. Effectivement, vous vous rappeliez tout à l'heure avec un leader, un capitaine d'équipe là, qui traite tout le monde pareil d'ailleurs, c'est-à-dire comme une merde. Et... c'est ça qu'on aime bien dans cette bande, c'est que tout le monde est. Non, j'ai eu l'impression vraiment de rentrer dans une équipe, une équipe. J'ai rencontré Édouard d'abord. Alors, pour revenir à l'histoire, Bartholoméo, il est touché par la démarche humanitaire de la bande. Oui, il est très affecté par toute cette histoire. Donc c'est un flic qui est un peu en colère, qui est assez en colère, mais qui a bon fond. Mais Voilà. tout le film, si je peux me permettre, chaque personnage, c'est un film qui parle d'humanité, vraiment. Et chaque personnage est très humain, y compris le policier. Ouais. Non, mais en plus, moi, je l'ai lu, quand j'ai lu le scénario, je l'ai lu comme un conte, une fable sur l'adolescence, quoi. L'adolescence, c'est ça, c'est une sorte de transgression des interdits, la mort, l'adrénaline, le besoin de vivre des sensations fortes, etc. Et à un moment donné, la rencontre que vous faites dans votre vie qui vous fixe une limite, quoi, ou un cadre. Alors, il y a une nana, la seule nana de la bande, Et quelle d'ailleurs nana qui est très... Elle pas mal, a elle le est coup pas de mal. foudre tout de suite, parce que vous êtes au départ à la réception d'un hôtel, Ouais. ils viennent pour prendre une chambre, vous leur en donnez une chambre collégiale, si j'ose dire, mais très vite, vous avez le coup de foudre pour la bande et vous voulez les rejoindre. Voilà, parce que Anna, c'est quand même quelqu'un qui a une histoire familiale qui est compliquée, qui est une fille qui est très seule en fait, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui a une famille qui est... Plus jeune de la bande, toi. Ouais, je suis l'aîné, le cadet. Mais maintenant, je me souviens de toi, tu as dû être en compétition, meilleur espoir masculin pour Petit Prince. Ouais, exactement. Hein que je n'ai Tu étais encore plus jeune. Je l'ai pas eu, mais je suis. Non mais, tu étais déjà en compète, on t'avait déjà remarqué quand C'est même. énorme. C'est vrai, c'était vachement bien. Super beau souvenir. Mais je l'ai quand même pas eu. Comment, Edouard, vous l'avez choisi? Sur casting, en fait, comme vous l'avez compris, on a une bande ici qui sont Kev, John et Majid. Là, les rôles ont été écrits pour eux. Et ensuite, il a fallu organiser un casting comme pour tout film. Paul a été, je crois, un des premiers que j'ai vu pour le rôle et ça a été très évident tout de suite. Et mademoiselle... Et pareil, Chloé. Alors, Chloé, c'est la toute première que j'ai vue. Chloé Coulou. Chloé Coulou, ouais. Toute C'est un première joli que j'ai nom, vue. ça. Magnifique. Ah ouais. Magnifique Bon. actrice, joli nom, tout est joli chez Chloé. Mais elle était dans Neuilly, sa mère. Oui, je faisais la cousine de Samy. Vous avez pris des cours de théâtre, fait une école. J'ai pris des cours de théâtre pendant 4 mois à l'école Périmonie et je suis vite partie. Voilà. Vous étiez dans un film face à Karine Viard. La tête de maman. Voilà, c'est Ouais, ça. c'était il y a tête de 10 maman. ans déjà. Karine Tardieu. Très bien. C'était de Karine Tardieu. ouais. Très bien. Alors maintenant, je vais vous Ah, présenter... très belle photo d'ailleurs, Michel. hein, J'aimerais qu'on la souligne. On est sur une super photo, Je l'ai quand pas même. dit par hasard. Elle Tout de est- suite, t'as vu la vitesse d'intervention de la régie. Tac. Non, mais elle est toute mignonne dans ce film. Chloé est toute jeune, 15 ans. C'était il y a 10 ans. Ah Je me suis bonifiée, on va dire. j'espère. Premier rôle. T'es dans tous les plans du film. Oui. Alors, à côté de vous, une dame qui a un rôle très important Ma grand-mère, vous a ouais. rejoint. Une dame très très Elle importante. s'appelle Muriel Attab. Voilà. Qui préside l'association Princesse Margot, qui finalement était très présente sur le film. J'ai la chance, l'immense chance d'être le parrain de cette association depuis peu. Et c'est une très grande fierté pour moi, tout simplement parce que c'est une association qui justement fait ce qu'on propose dans ce film,
C'est-à-dire, elle ouvre les esprits. Elle apprend aux gens comment on peut affronter la maladie. Elle se démène toute la journée, toute la soirée, toute sa vie pour faire en sorte que les enfants malades soient mieux et des chambres dans lesquelles ce soit agréable de rester, organiser des goûters, des soirées pour eux, pour qu'ils sortent un peu de cet esprit d'hôpital, faire venir des personnalités comme moi ou plein d'autres qu'elle a fait venir. Muriel fait partie de ces gens qui consacrent leur vie entière pour ces enfants qui malheureusement souffrent d'une maladie trop injuste. Et ça fait partie des anges. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour ce qu'elle est, vraiment. Alors, chère Muriel, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer cette association? De raison personnelle, peut-être? Oui, raison personnelle. J'étais maman de 3 enfants, maman au foyer. Et puis un jour, voilà, ça tombe dessus, la maladie d'un enfant. De ma fille aînée, Margot, de princesse Margot, qui, à l'âge de 15 ans, on lui a décelé une tumeur au cerveau, appelée glioblastome. Et dans la vie d'une famille, dans la vie d'une maman, c'est juste un traumatisme terrible. On n'est pas préparé à ça et surtout, on ne sait pas que ça existe. Moi, je ne pensais pas que les enfants pouvaient avoir des cancers. Il y a 1900 enfants par an. Un peu plus quand on compte les adolescents. 1900 par an. 2005 pratiquement Maintenant, quand on compte les adolescents. Ah oui. Et donc, on découvre les hôpitaux, les chimios, les radios, radiothérapie. Et puis, on découvre surtout la maladie d'un enfant qui ne va plus à l'école, qui perd ses cheveux, qui souffre. Et en tant que parent, c'est très, très difficile à vivre parce qu'on se doit d'être fort et debout pour ses enfants. Donc, elle a lutté pendant 3 ans avec une force, une énergie juste incroyable. Toujours un sourire, toujours une force de se battre. Voilà. Et puis la maladie a récidivé. Et puis à l'âge de 18 ans, elle en est décédée. Bonjour, heureux de vous retrouver. On chante de génération. Michel Bouquet, hommage au Grand Théâtre la semaine dernière. Et là, le plus jeune invité de l'histoire de Vivement Dimanche. Il n'a que 24 ans. On a l'impression qu'il a déjà toute une carrière derrière lui. Et c'est un peu vrai. Il a déjà 7 ans sur scène. C'est une star de scène. Si vous avez vu Prof 1, 2 et Aladdin, vous savez que c'est également un acteur magnifique. Son prochain film dont il est la vedette et qu'il a coécrit s'appelle Amis publics, des braqueurs au grand cœur qui braquent une banque, mais pour la bonne cause. Voici Kev Adams. Nous allons passer tout un dimanche avec ce petit bonhomme. Regardez la bouille qu'il avait quand il était gamin. Je ne sais pas si tu es ému d'être là, mais je peux te dire que nous, on est émus aussi parce que, avec Françoise Coquet et toutes nos équipes, on est là depuis très longtemps. On a vécu des moments très forts à travers 3 générations d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, d'hommes politiques, de stars de télé et du sport. Et là, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un d'aussi jeune. Mais quand je te vois, j'ai l'impression que tu as déjà fait tellement de choses. C'est vrai parce qu'on écoutera ta maman tout à l'heure. Tu étais déjà, quoi, 14 ans, 15 ans sur les planches? Ouais, j'ai commencé vers 15-16 ans. Mais malgré tout ça et malgré toutes ces dernières années qui ont été absolument incroyables, merci beaucoup de me recevoir, Michel. C'est un vrai rêve de môme que d'avoir mon Vivement Dimanche. C'est un vrai rêve de môme que de passer un dimanche avec vous. Donc voilà, merci infiniment de me recevoir. Merci à vous, à vos équipes. Et merci au public d'être là. Je suis heureux de passer ce dimanche avec vous. Alors, tu connais la formule. On va revoir pendant 1h30 les grands moments que tu as déjà vécus dans ta jeune carrière. On s'aperçoit que tu n'as pas arrêté. Ta maman, que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui m'a beaucoup parlé de toi, m'a dit que finalement, tu n'arrêtes pas de travailler. C'est grâce à elle, et c'est important de le préciser. C'est important de le dire aussi pour tous les jeunes qui nous regardent et qui parfois peuvent être un peu en guéguerre avec les parents. Moi, c'est grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui. En grande partie pour une simple et bonne raison, c'est quand j'ai eu
18-19 ans, je lui ai dit écoute, j'ai envie d'arrêter l'école, la fac, j'ai envie de me consacrer à ma passion. Et elle m'a juste dit une chose, elle m'a dit écoute, moi je pars travailler le matin à 7h, je rentre le soir à 19h. Il est hors de question que je vois quelqu'un traîner sur un canapé toute la journée, comme Michel Drucker. Ne dis rien parce que le canapé, ça peut avoir du bon. Et du coup, elle m'a dit si je pars travailler, tu pars travailler. Et ça a été une phrase qui a été marquante et je pense que ça a été une phrase qui a été importante aussi dans ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit effectivement, si elle part se démener pour qu'on ait tous à manger, à un moment donné, je dois faire la même chose si je décide de plus aller à l'école. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à aller effectivement dans les cafés, à observer les gens, à écrire mes premiers sketchs et le soir aller dans les scènes ouvertes pour jouer mes tout premiers sketchs. Donc voilà, merci maman, tout ça c'est grâce à toi. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ami public, d'Édouard Pluvieux. C'est le nom du metteur en scène, c'est son premier long métrage, mais c'est un complice à toi depuis longtemps. Un film important. Édouard est un complice avec lui que j'ai coécrit mes 2 premiers spectacles de scène. Et c'est quelqu'un aussi qui a réalisé des épisodes de Soda, donc quelqu'un de qui je suis proche depuis plusieurs années. Et ce film-là, c'est très explosé. Et quand elle les voit déjà à la télé, comme tout le monde. Oui. C'est pour ça qu'elle les reconnaît dans l'hôtel. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent. Voilà. Hein. Il y a les réseaux sociaux qui planent au-dessus de ce film. Hein. Complètement. C'est une vraie référence dans le film, complètement. Et oui, elle a un coup de cœur pour cette bande. Elle se dit, voilà, ça va être elle, ma famille. Elle leur sauve la mise très vite d'ailleurs. Hein. Grâce aux écrans de contrôle de l'hôtel, déjà, elle leur permet de se barrer alors que les flics arrivent. On note quand même, Michel, si je peux me permettre, que tu as vraiment vu le film. Plan par plan. Parce que là, tu détailles des choses quand même. Plan par plan. Il a cru que c'était sa tante. Tu vas très bien sur les écrans de contrôle. Michel, c'est le plus grand journaliste de la télévision française. Ah ouais. Évidemment qu'il voit tous les films. Par contre, ce qui est sûr, c'est pourquoi tout raconter, Michel? Non, je m'arrête là. C'est assez incroyable. Je m'arrête là. Mais il est à deux doigts de dire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin, dans la dernière scène, cette scène qui est troublante. Non. La seule chose que je dis, c'est qu'on se marre jusqu'au bout. Alors moi, je voudrais m'adresser à vous, John. Bon, je dis plus rien. Vous avez failli fauter tout à l'heure, j'ai vu, il y a eu un petit moment d'hésitation. Elle est Jam. Elle est Jam. Mais je me suis entraîné toute la nuit. Elle est Jam, elle est Jam, elle est Jam. C'est très bizarre ce que vous êtes en train de me dire, Michel Drucker. Parce qu'il y a Michel Drucker dans son lit en train de crier elle est Jam, elle est Jam. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors d'où ça vient, les Jam? Ma mère serait hyper contente. Qu'est-ce que c'est que ce nom, alors? D'où ça vient? Je ne sais même pas. Je m'adresse à vous parce que vous êtes plus que le chauffeur de taxi complètement branque dans le film. Exactement. Vous êtes le co-scénariste. Exactement. Vous avez coécrit le film. Tout à fait. Avec un garçon extraordinaire qui s'appelle Grégory. Oui. Et l'idée de ce film est venue il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On était en tournée avec Kev et avec Édouard, puisqu'on bossait ensemble. J'avais la chance de faire les premières parties de Kev en tournée. Ah ouais. Et on était dans un soir ensemble, on sortait d'un show. L'idée m'est venue, puisque un truc qui me symbolise et qui me caractérise vraiment, c'est l'amitié et la folie qui peut entourer l'amitié et l'amour. Et j'ai l'idée de ces 4 potes qui réalisent un acte extraordinaire pour un ami à eux qui malheureusement traverse une période plus que difficile. Donc c'est vraiment une histoire de copains. Oui, et c'est une histoire de famille depuis le départ, c'est une histoire de famille, Michel. Tout comme on le dit dans le film, les spectateurs le verront, tout ça c'est une histoire de famille. Absolument. Alors j'ai gardé pour la fin le plus élégant. Merci. Ben merci Michel. La classe. Non mais c'est vrai, il faut reconnaître. J'étais obligé, Michel. Mes parents m'ont dit tu vas voir Monsieur Drucker, tu t'habilles bien. Donc voilà. Non mais il y a un petit côté Lino Ventura là. Majid Berilla, Lounès. Tu fais charrier. Voilà. Alors Lounès, ce qui est formidable, moi ce que j'ai aimé, c'est que... Moi il n'y a pas de... Berilla, la nuit. Non, pas du tout. Berilla. Non, tu es le fruit défendu. J'ai dit Lounès. Faut pas oublier le prénom que vous avez dans le film. Alors vous entraînez des gamins au football. Voilà. Et vous avez un petit problème de couple. Voilà. Et la pension alimentaire, elle n'arrive pas régulièrement. Voilà. Ouais. Je suis en phase de divorce, je suis un peu perdu avec ma femme, mon fils me néglige. Du coup, j'ai mes amis qui sont là et je décide avec eux de continuer cette aventure qui est le braquage parce que je me sens investi d'une mission. Dans le film, je m'appelle Lounès. Oui. Et c'est John, Édouard et Kev qui ont décidé de me donner ce prénom parce qu'il y a une signification, parce que Lounès, c'est le nom de mon fils. Ah oui. Et c'était pour que j'oublie jamais ce film familial. Voilà. Alors maintenant, on va voir tout ça en images. Paul qui rêve qu'il braque une banque, le braquage, Chloé qui rejoint la bande, et Vincent Elbaz qui va arrêter Kev. Donc on va regarder le film. Non. Ami, regardez directement la fin. Vivement Ami dimanche, public. on regarde le film en direct. C'est des extraits que tu connais par cœur. Ok, super. Édouard Pluvieux. Oui, Michel. J'ai noté le nombre de références au cinéma que j'aime comme vous. Il y a une référence à De Niro. Oui. Il y a référence à EC 117, Ocean's 11, Scorsese, Coppola.
Bien sûr. C'est tout ce que vous aimez, ça. Tout ce que j'aime. Et aussi le cinéma des années 90 français avec lequel j'ai grandi, comme, je sais pas, Association de malfaiteurs ou ce genre de film. La scène du coffre, d'ailleurs, m'a été inspirée par ça, par Association de malfaiteurs. Paul, tu es donc le... C'est le début, mais en même temps l'aboutissement de quelque chose. Et entre nous et entre tout le reste de l'équipe du film, c'est un film important, un film qui a été un combat à tous les sens du terme, un combat Oui, à parce faire. que tous les producteurs qui t'ont fait confiance sur Prof 1, Prof 2, ils auraient volontiers fait Prof 3. Hein. Ils auraient volontiers fait Prof 4 même. Ou Aladdin 2, effectivement, tout de suite, bien sûr. Et c'est des projets qui auraient été certainement très bien. Mais c'est vrai que pour une fois, j'avais envie de défendre une cause qui m'est chère, qui est celle des enfants qui souffrent de maladies. Et ce film-là fait ça avec beaucoup d'humour. Et j'avais envie de faire passer ce message par le rire et pas par le drame. Souvent, les journalistes me disent, mais alors, à quand votre Ciao Pantin? Quand est-ce que vous allez être sombre et dark dans un film? Pour être très honnête avec vous, j'en ai pas envie. J'ai envie de continuer à faire passer du rire, à faire passer de la bonne humeur au cinéma. Mais si en plus on peut amener des petits messages et mettre le point sur des choses qui comptent, je trouve aujourd'hui, eh ben, la comédie prend tout son sens. Je fais le pitch. Tu fais le pitch? Léo, Vous faites le pitch? Léo, c'est toi, Kev. Il est fou de tristesse de voir que son frère, qui a plein de choses à vivre, a été contaminé après l'explosion d'une usine pétrochimique. C'est la référence à ZF de Toulouse. Et il a un cancer. Et donc il est en chimio. Et son grand frère va décider de réaliser un de ses rêves. Il a été, lui, fasciné par tout le cinéma américain, par les films de Scorsese, bien sûr, par tous les films de braquage, Ocean's Casino, tous ces cinémas, qui a inspiré toute une génération aussi. Il y a des références à ces films dans le film d'ailleurs. Beaucoup. Voilà, il rêve d'attaquer une banque, et il dit on va le faire ça avec les copains. Une fausse banque, on va tout imaginer pour le rendre heureux. Et puis finalement, ça va se faire, mais ça va se faire en vraie grandeur. Parce que parmi les saltimbanques et les branquignoles qu'il y a avec toi, il y a un chauffeur de taxi qui, lui, se trompe d'adresse. Il se trompe d'adresse. Et vous allez attaquer une vraie banque. Mais qui nous emmène dans la mauvaise banque, enfin, pas dans la banque où c'était prévu qu'on fasse le braquage pour réaliser son rêve. Et effectivement, de là va démarrer l'aventure des amis publics. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, ils font ça juste pour réaliser le rêve d'un enfant. Et puis ce rêve d'enfant va finalement devenir une quête pour eux, une quête de vie, une quête de bonheur, une quête de rêve. Et surtout, et c'est ce qu'il y a dans ce film, et c'est ce qui me parle vraiment beaucoup, c'est ce message de jusqu'où êtes-vous êtes-vous prêt à aller par amour, par amitié, pour un ami? Parce que quand on est malade et qu'on rêve de braquer une banque, certains peuvent se dire il n'a rien à perdre. Mais quand on ne l'est pas, on peut avoir une famille, et braquer une banque aujourd'hui, je préfère le rappeler, c'est illégal en France. Parce que je vois des gens dans le public qui me regardent genre bon délire de braquer des banques, ça c'était bien ça. Donc forcément c'est aussi ça que ça raconte, l'amitié, l'amour qu'il peut y avoir dans une bande de copains, dans une bande d'amis. Et moi ça fait partie de ma vie, donc forcément ce film me parle beaucoup. Mais braquer une banque pour la bonne cause. Parce que l'argent est pour aider ceux qui en ont besoin, les malades, les hôpitaux, ceux qui sont défavorisés. Voici la bande-annonce et on reçoit toute l'équipe du film. Toute l'équipe va venir autour de son metteur en scène. Ça, c'est un beau cadeau que vous me faites, Michel. Voilà, ils sont tous là. Voilà, toute l'équipe d'amis publics, des braqueurs au grand cœur. Les Robins des banques. Les Robins des banques. D'Édouard Pluvieux. Alors, Vincent Elbaz, tête d'affiche avec toi dans le film. Paul Bartel, Chloé Koulou, John Ellet Jam, Majid Berilla et Édouard Pluvieux. Ils sont tous là. Bravo! Bonjour, asseyez-vous. Vincent, il connaît la maison. Bonjour, asseyez-vous. Je suis très heureux. Bonjour, Chloé, asseyez-vous également. Alors, bonjour. Heureux de vous voir. Bonjour. Je suis très heureux d'être sur ce canapé avec cette équipe. Je pense que si on m'avait demandé de choisir parmi tous les films que j'ai fait dans ma jeune carrière, une équipe pour me rejoindre pour mon spécial Vivement Dimanche, j'aurais choisi